Alors que la communauté internationale est divisée quant à l'attitude à adopter vis-à-vis de la crise vénézuélienne, sur le continent africain, le Maroc a exprimé ce mardi son soutien au président autoproclamé Juan Guaidó. Ce dernier s'est entretenu par téléphone avec le ministre marocain des Affaires étrangères. Un rapprochement entre Rabat et Caracas qui mettrait fin à 37 ans de rupture des relations diplomatiques, depuis la reconnaissance en 1982 de la République sahraoui du Front Polisario par Hugo Chavez. Un réchauffement diplomatique pour une politique gagnant-gagnant. Selon l'entourage du responsable vénézuélien, Juan Guaidó pourrait reconsidérer sa reconnaissance de la RASD sous son gouvernement intérimaire, raison principale des relations atones entretenues entre les deux pays depuis plusieurs décennies. Guaidó se dit favorable au règlement du différend dans le cadre onusien et a érigé en priorité le rétablissement des relations bilatérales avec le Maroc, rompues depuis 37 ans. Pour le royaume chérifien, dépendant à 90% des importations énergétiques, s'adjoindre les faveurs de ce poids lourd pétrolier latino-américain représente une prise de taille dans l'échiquier diplomatique qui l'oppose à son rival algérien, traditionnel allié d'Hugo Chavez et de son successeur Nicolás Maduro. Le Maroc qui, fraîchement de retour au sein de l'Union africaine, a accepté de siéger aux côtés de la RASD, espère ainsi faire pencher la balance de sa sphère d'influence sur la question à l'échelle du continent en l'absence, pour l'heure, d'une position unanime de l'organisation panafricaine sur la crise vénézuélienne. Les derniers développements que connaît le Venezuela, ces derniers jours, intéressent de très près le Maroc. Et pour cause, les gouvernements qui se sont succédés dans ce pays, notamment sous la direction de Hugo Chavez et Nicolás Maduro, ont toujours adopté une position hostile envers le Maroc et son intégrité territoriale, selon cette idéologie aveugle qui s'obstine à ne pas voir les faits historiques et la réalité sur le terrain concernant le conflit du Sahara. Aujourd'hui, à mesure que la révolution gagne du terrain dans ce pays et que le despotisme est poussé vers la porte, les nouveaux responsables ont tenu, même en pleine bataille pour la démocratie, à rectifier les erreurs de l'ancien régime. C'est ainsi que le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a eu mardi dernier, des entretiens téléphoniques avec Juan Guaidó, président de l'Assemblée nationale vénézuélienne et président autoproclamé de la République, à la demande de ce dernier. Citant un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le ministre Nasser Bourita a fait part à son interlocuteur de toute l'attention avec laquelle le Royaume du Maroc suivait les développements en cours au Venezuela. Le ministre a également exprimé à Juan Guaidó le soutien du Maroc à toutes les actions menées afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple du Venezuela à la démocratie et au changement. Durant cet entretien, le responsable vénézuélien a exprimé sa volonté de relancer, sur des bases saines et sereines, les relations de coopération entre le Maroc et le Venezuela, et de lever les obstacles qui ont pu entacher leur évolution. Ce que les observateurs ont expliqué comme un retrait de la reconnaissance de la pseudo-RASD et l'abolition de la politique d'hostilité envers le Maroc, menée par la diplomatie vénézuélienne aussi bien dans la région qu'au sein des institutions de l'ONU. De son côté, Manuel Avendano, conseiller en affaires étrangères de l'Assemblée nationale vénézuélienne, unique organe contrôlé par l'opposition, a affirmé que le Venezuela allait reconsidérer sa reconnaissance de la République fantoche sous le gouvernement de Guaidó. Il a également relevé que la reconnaissance de la RASD était plus liée à des causes idéologiques de gauche plutôt qu'à une véritable quête de solutions pacifiques et politiques aux différends autour du Sahara. Le responsable vénézuélien a ajouté que le gouvernement Guaidó aurait pour priorité de rétablir ses relations avec le Maroc, eu égard au dénominateur commun et à l'histoire partagée entre les deux pays. Pour le professeur-chercheur en sciences politiques et expert en relations internationales, Tajeddine El Houssaini, les relations entre le Maroc et le Venezuela, sous le régime de Nicolás Maduro, ne sont pas bonnes. Ce pays a reconnu la RASD et établi des relations avec le Polisario. Tout changement de régime dans la région ne peut être que bénéfique pour le Maroc, a estimé le politologue. Le professeur El Houssaini a également mis en cause la position de Caracas qui mène, avec l'aide de l'Algérie, une campagne de propagande dans les pays d'Amérique latine pour les inciter à soutenir le Polisario. Il a qualifié le dernier communiqué du ministère des Affaires étrangères de très important dans le sens où il caractérise la politique agressive de la diplomatie marocaine. Que le régime change ou pas au Venezuela, le Maroc n'aura rien à perdre. Au contraire,
la diplomatie marocaine va gagner beaucoup plus dans l'avenir, rassure El Housseini. Pour sa part, Abderrahim Manar Slimi, professeur de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat, a salué l'initiative de changement de position au Venezuela sur la question du Sahara marocain. Pour le politologue, ce pays, sous les régimes de Chavez et Maduro, apportait un soutien indéfectible au Polisario, tout en menaçant la paix dans la région. En soutenant aujourd'hui la légitimité internationale qui reconnaît le gouvernement de Guaidó, le Maroc confirme que ses relations bilatérales sont considérées sur des bases de réciprocité, estime Slimi. Reconsidérer la reconnaissance du Venezuela de la République sahraoui, sous le gouvernement de Guaidó, est un acte bénéfique pour l'amélioration des relations diplomatiques entre les deux pays, constate-t-il. Cependant, Khalid Chegraoui, professeur universitaire spécialisé dans les affaires africaines et relations internationales, temporise et dit vouloir attendre les derniers développements de la situation interne dans ce pays. Le soutien du président par intérim, Juan Guaidó par les États-Unis et autres pays occidentaux, est une carte importante pour le Maroc en vue d'un allié futur, a-t-il argué, indiquant qu'il était tout à fait légitime pour notre pays de chercher à diversifier ses relations diplomatiques. Cependant, prévient Chegraoui, il faut prendre en considération plusieurs facteurs sur le plan international et qui ont un rapport avec la position commune de la Chine et la Russie. Ces deux puissances, qui sont aussi nos partenaires, soutiennent toujours le régime en place.